OK, on va faire un petit exercice pour regarder les coins, réajuster des coins sur des pièces en tôlerie. On a les deux pièces ici. Dans le fond, on va passer de la gauche à la droite, tout simplement. Là-dessus, c'est sûr qu'il y a une petite répétition variable qui fait peut-être pas partie de la tôlerie, mais qui est bien le fun à savoir. Fait que on va réajuster les coins ici et on va ouvrir ici les coins. Dans le fond, passer de ça à ça. Fait que pour ce faire, bien sûr, on va aller dans SolidWorks, on va ouvrir la pièce. La pièce actuellement est là. Ça, c'est la pièce finale. On va ouvrir la pièce, dans le fond, de départ, qui est coin, répétition. Peut-être la première chose à faire, c'est qu'on va répéter, tout simplement, faire la petite répétition. Pour ce faire, on a tout simplement à sélectionner la fonction à répéter. On va aller dans les fonctions. On va faire la répétition. Bien sûr, ici, on va lui dire à peu près, faut lui dire la direction. Pour, dans le fond, qu'il utilise, pour que ça varie, dans le fond, il faut qu'il suive l'esquisse en tant que telle. Fait qu'il faut sélectionner une dimension de l'esquisse. On voit ici, qu'en sélectionnant une dimension de l'esquisse, il va conserver tout simplement les propriétés de l'esquisse. Ici, il y avait une distance de 15 par rapport au bord. Fait qu'il va conserver dans sa répétition tout simplement la distance du bord. Ici, c'est à peu près 16, 5 répétitions. Et il ne faut pas oublier ici de cocher. Ici, c'est pas coché. Ici, ça ne variera pas, dans le fond. On le voit ici. Il faut tout simplement ne pas oublier de faire varier l'esquisse. OK? Puis si vous n'êtes pas en aperçu intégral, mettez-vous en aperçu intégral. Et voilà. Ça, c'était pour la fonction de répétition. Maintenant, on va s'intéresser au sujet principal, les coins. On voit ici que la pièce, dans le fond, c'est beaucoup trop loin pour venir souder. Ça fait que, exemple, si ça serait soudé. Fait qu'on va venir ici. On va aller dans la fonction d'entôlerie, bien sûr. OK. On va aller dans les coins et on va fermer le coin. Parfait. On va venir ici. On va dire, ici, dans le fond, ce qu'il demande, c'est une surface à prolonger. Le type de coin. Et dans le fond, le jeu qu'il va y avoir entre les deux. De toute façon, on va explorer tout ça. Ici, exemple, je voudrais un coin qui est comme ça. La surface à prolonger, on le voit bien sûr que c'est cette surface-là. Et on voit tout de suite qu'il vient nous l'allonger, nous le mettre comme ça. On va aller chercher l'autre côté. Et voilà, on vient fermer les coins. Et vous avez bien sûr les différents types de coins ici. Vous voyez qu'il a allongé les deux. Il a allongé celui-là, la principale. Il a allongé l'autre aussi pour aller respecter, dans le fond, le point 1. On va tenter, on va mettre point 2. Vous voyez que maintenant, il va le diminuer. Oh, il l'agrandissait-tu? Non, il diminuait. Excusez-moi. Il diminuait ici. OK? Fait que on peut jouer avec ça. Si on change de type de coin, vous voyez qu'il vient le chercher comme ça. Il va créer un gap ici de 0.1 entre les deux. Vous pouvez le faire dans l'autre sens aussi. Fait que vous pouvez jouer avec les coins de cette façon-là. Si, exemple, vous faites une pièce et les coins ne sont pas parfaits, ben vous pouvez toujours les réajuster comme vous voulez. Ici, je vais le mettre comme ça pour respecter l'image. Maintenant, on va ouvrir le coin. Ici, c'est peut-être pas la forme qu'on voudrait. OK. Ah, peut-être avant d'aller plus loin. Si on va dans le coin fermé, ici, si je fais ouvrir la zone de pliage, vous voyez que il vient de vraiment fermer tout ça. Ici, si on retourne dans la fonction, tantôt c'était coché, ouvrir. Quand j'ai décoché la fonction ouvrir les coins de pliage, il vient tout simplement tout fermer tout ça, il vient éliminer ça. Fait que parfois, si vous voulez arriver à un coin comme ça, ben c'est peut-être la bonne façon. Aussi, maintenant on va ouvrir le coin, comme sur l'image dans le fond. Si on retourne ici, on va venir faire un rond. Et ça, c'est tout simplement, on vient dans le grugeage de coin.
ici. Et on va y aller. Ici, il y a le type de coin qu'on va chercher. Ici, on a toujours juste 2 plis. Ça fait qu'on voit qu'il reconnaît le 2 plis. Et on va lui dire de connecter tous les coins. Vous voyez qu'il y a juste 2 coins. Il les a reconnus, il les a trouvés. Et là, maintenant, c'est ici. On va venir lui appliquer le type de coin qu'on veut. Ici, il y a un type rectangle qui vient, dans le fond, ouvrir ça carré. On a le type circulaire. Vous voyez qu'il fait vraiment un rond. Puis ici, on a le diamètre. On peut ajuster. Le diamètre, 6. On peut aller à 7. Mettons à 8. Même, vous voyez qu'il nous l'agrandit vraiment beaucoup. Ici, on pourrait le laisser à peut-être à 6. C'est quand même pas pire. On va explorer les autres types de coins. On a la déchirure. La déchirure, dans ce qui nous concerne, ben, c'était à peu près ce que c'était avant. Ça fait que ici, on n'a pas beaucoup d'intérêt à faire. Mais par contre, si ça ne serait pas fait, on pourrait le faire. On a arrondi ici. Vous voyez que c'est un autre type qui est quand même bien. Et largeur constante, celui-là, c'est la première fois que je le voyais. Vous voyez qu'il est ce type-là, qui est presque fermé. C'est comme une déchirure de tantôt. Fait qu'hésitez pas à tester ou à tout simplement tester tous les coins. Dans notre cas, ce qu'on voulait, c'est un circulaire. On va le mettre à 5 ou à 6, peut-être plus à 6. OK. C'est sûr qu'on peut y aller avec des ratios par rapport à l'épaisseur et ainsi de suite. On peut aussi centrer. Vous voyez qu'il vient nous faire une petite différence. C'est dur à expliquer ce qu'il fait, mais dans le fond, c'est qu'au niveau des lignes de pliage, ben, il vient tout centrer le cercle par rapport à ça. On vient faire le crochet. Et voilà. Maintenant, c'est terminé. Tout ce qu'il nous restera à faire, c'est mettre des petits congés un peu partout. Et ça, on peut utiliser les coins brisés, mettre des coins arrondis et aller. Est-ce qu'on peut avec cette fonction-là? Ici, je ne suis pas capable. Fait que je ne prendrai pas les coins brisés. Je vais aller dans fonction et je vais mettre des congés standards. Et là, je vais venir cliquer dessus. Bien faire attention parce qu'avec les congés standards, il faut vraiment sélectionner les bonnes arêtes. Et voilà, c'est beaucoup trop gros. Il y a la 3. Parfait. Et voilà. Voilà. Et voilà. Parfait. Notre pièce est presque terminée. Tout ce qu'il nous reste à faire, ben, bien sûr, on va peut-être s'assurer que ça déplie. Fait qu'on va toujours s'assurer que ça déplie. Notre pièce déplie. C'est parfait. Ici, c'est l'état déplié. C'est pas du dépliage. Excusez, c'est l'état déplié. Et maintenant, on va tout simplement faire une symétrie. Ne pas oublier que pour faire une tôlerie, on ne peut pas sélectionner un plan ici et ensuite sélectionner le corps. Il ne voudra pas le prendre. OK? Étant donné que c'est un plan. Si on veut symétriser un corps, on doit absolument prendre une surface qui est sur le corps. Et voilà. Et voilà, l'exercice est terminé. C'était pas plus compliqué que cela.